Scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2024. On va recevoir ici un message pour vous. Alors bien sûr, faites preuve de discernement les amis, c'est un message général, ce sont des énergies générales. Prenez si ça vous parle, que vous ayez le signe Scorpion, solaire, ascendant ou lunaire, prenez comme ça vous parle. Le plus important, c'est qu'il faut vraiment que le message résonne pour vous. Moi, vous savez que je ne m'arrête pas au mois d'août, pour moi ce sont des énergies autour du mois d'août. Donc voilà, prenez un petit peu comme ça vous vient. Allez les scorpions, c'est parti. Quel message a envie de passer pour nos amis scorpions? On a un page de bâton. On a un 2 de bâton, donc on a un valet de bâton. On a un 2 de bâton, donc là on est dans les bâtons les amis. Ok, donc il y a vraiment une énergie un peu d'action hein, quand même, avec les bâtons. Ok. Le premier message qui me vient comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'on veut peut-être vous redonner un peu de confiance. Je sais pas pourquoi je ressens peut-être un peu de... pas de découragement. Enfin, on va voir si ça sort dans les cartes, mais j'ai pas une notion de découragement, mais j'ai peut-être une notion un peu de perte, de perte d'énergie, de perte d'élan, de perte d'enthousiasme par rapport à quelque chose. Et comme on est dans les bâtons, c'est beaucoup les projets, les idées, les projets. Donc ça peut concerner un projet, ça peut concerner une idée. Le valet de bâton, il est souvent relié aux écrits, il est relié aussi au nouveau départ, il est relié pardon, à tout ce qui va être l'inspiration justement concernant une idée, concernant un projet, peu importe. Et il est très relié à la notion de courage et de confiance. Donc c'est ça qui est intéressant parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on te dit allez, courage, confiance. Et le 2 de bâton, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore lancé dans le projet, ou alors, bon, on est lancé peut-être, mais on a des réajustements à faire, on a besoin peut-être de reprendre un peu les choses et de voir vraiment comment on veut, comment dire, quelle direction on veut donner à ce projet finalement. Il y a peut-être besoin de renourrir son projet et forcément, moi ce que j'ai tout de suite, c'est de le nourrir avec amour, hein, avec sincérité, amour, passion. C'est très important parce que sinon, ça va être compliqué de le voir fleurir, votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en train de le nourrir avec de la fatigue, de la frustration, pardon, tu sais, une énergie un peu chafouin, voilà. Pas une énergie forcément, tu sais, allez go, enthousiaste, joyeux, tu vois, non, un peu, on est un peu renfrogné là, on est un peu, voilà quoi, c'est bon, on est un peu, on est saoulé quoi, il y a un peu cette énergie là. Alors bien sûr je vous dis ça, mais je pense que c'est parce que ça cache quand même derrière quand même un peu de tristesse, un peu de chagrin. Il y a peut-être eu ces derniers temps des choses qui sont venues peut-être un peu, voilà, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une fuite d'énergie, les scorpions. Comme ici, il y a quelque chose qui vous pompait votre énergie, j'ai une fuite comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est vampirisant en ce moment pour vous? Alors, vous savez qu'on peut être son propre vampire énergétique, hein, les amis. Ah, ça, je peux vous le dire, hein. Déjà, notre mental, ça peut être un sacré vampire. Ça peut être aussi qu'on se fait trop de tracas sur quelque chose. On est tracassé par quelque chose. Par exemple, quand quelqu'un se projette beaucoup trop dans le futur, s'inquiète tout le temps de son futur. Tu vois, je sais pas moi, t'as une trentaine d'années, tu t'inquiètes déjà pour ta retraite. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la retraite? Est-ce que si, est-ce que ça? Ça, c'est vampirisant à gogo, hein. Alors là, il n'y a pas pire. Hein, les amis, je vous le dis, il n'y a pas pire. Ou alors, c'est quelqu'un qui va tout le temps ruminer un passé. Donc, il est tout le temps dans le passé. C'était mieux avant. Tatati, tatata, j'aurais dû faire ce choix. J'aurais dû me bouger avant. Ça, il n'y a pas pire. Alors, il n'y a pas pire, les amis. Dans les deux cas, c'est terrible parce que, en fait, tu es en train, n'oublie pas que ton futur, tu le crées, ton avenir, tu le crées dans le présent. Donc quand dans le présent, t'es pas dans le présent, mais t'es soit dans le futur, soit dans le passé, à quel moment tu crées ton futur et comment tu le crées?
Bah, tu le crées avec des énergies basses, en étant en ruminant ton passé, et tu le crées avec des énergies d'inquiétude, en te projetant dans le futur et en étant dans des peurs qui sont illusoires, les amis, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc tu es en train de nourrir quelque chose qui est complètement illusoire, mais le problème c'est que si tu le nourris, tu pourrais te le créer. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, te créer de sacrés freins, de sacrés obstacles. Et est-ce que c'est plaisant d'être angoissé? Pas du tout. Est-ce que c'est plaisant de se sentir frustré, d'avoir des regrets, de ne pas être bien dans sa peau? Bah non, les amis, non, non, pas du tout. Mais là, si tu t'arrêtes 2 minutes, là, que tu te poses, tu vois, tu es dans cette guidance, tu te poses, là, à l'instant T, comment tu te sens? Tu n'as pas d'inquiétude à avoir là, à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe là? Rien. Rien d'inquiétant en tout cas. Tu écoutes une guidance. Tout va bien. Il y a quand même, les amis, une idée d'aller purifier quelque chose qui est en train de vous bouffer de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Alors je ne te dis pas, attention, je ne te dis pas qu'il n'y a pas une source qui est quand même présente dans ton quotidien, qui est là, mais à toi de voir comment tu veux voir cette source. Est-ce que tu as envie de la voir vraiment d'un point de vue extrêmement négatif? Ou est-ce que tu pourrais peut-être essayer de voir cette source d'une façon différente pour qu'elle devienne moins inquiétante pour toi? Moi, je pense que tu peux le faire. Et tu vas voir que là, du coup, il y a une nouvelle façon d'aborder les choses, de vivre ta vie qui va émerger. Je pense vraiment qu'il y a une transformation, les scorpions, qui doit s'opérer. Parce que pour moi, c'est un peu l'idée que tu te tortures quand même, hein. Tu te tortures l'esprit, tu te fais du mal en fait. Et ce qui te fait du mal finalement, c'est ta façon d'aborder les choses, d'aborder la vie. Tu sais, des fois au cours de sa vie, on rencontre des personnes qui sont emplies de sagesse, qui sont des personnes très apaisantes, très réconfortantes. Ce sont des gens qui sont bien ancrés au présent, qui ne sont ni dans le passé, ni en train de se projeter dans le futur. Ce sont des personnes qui ont une confiance. Confiance en eux, confiance en la vie, confiance en l'univers. Ils ont la foi. Ils ne s'inquiètent pas. Et ils sont là ils sont dans cette confiance de toute façon, ce qui arrive, ce qui vient à moi, j'ai deux façons de l'aborder. Soit je l'aborde en m'inquiétant, en paniquant, en me torturant, en étant dans la souffrance. Soit j'aborde cette épreuve en prenant du recul, en apaisant mes émotions, en essayant d'avoir une vision juste. Tu sais, des fois, il faut essayer de se dire comment je me comporterais, qu'est-ce que je dirais à cette personne si j'étais extérieure au problème. Et ça, les amis, ça aide énormément. Quand tu vis une émotion stressante, angoissante, perturbante, bien souvent nos émotions nous brouillent un petit peu la vision de cette épreuve et elles prennent le dessus. Ce qui est normal, on est humain. Alors encore pire quand on est hypersensible. On vit les choses fois 1000. Il y a peut-être cette idée effectivement de, dans ce cas-là, se poser, respirer, se calmer, essayer de se sortir de cette situation, donc essayer d'aborder le truc d'un point de vue extérieur. Je sais que c'est pas facile, mais pourtant on en est capable, mes amis. Nous, humains, on est quand même dotés d'un cerveau, d'un mental qui nous aide quand même à réfléchir. On est des êtres quand même doués d'intelligence, les amis. Euh, on est capable, voilà, de faire toutes ces choses-là. Alors il faut les utiliser à bon escient, tu vois. Bon, on sait que malheureusement, certains humains ne les utilisent pas à bon escient et ils font régner le mal et la souffrance sur Terre. Ça, c'est leur problème. Toi, ici, vraiment, il y a cette notion, tu dois réussir
à canaliser un peu plus tes émotions. Parce que j'ai l'impression que tes émotions mènent un peu trop ton monde. Et tes émotions, tu sais, elles sont un très bon indicateur, mais si c'est trop, si elles sont trop, tu vois, le trop là, il devrait pas être là, eh bien elles vont te faire plonger, tu vois. Elles vont te faire plonger dans le noir, dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc il faut que tu arrives à maîtriser un peu plus tes émotions, ça va être hyper hyper important. Et tu peux essayer de pratiquer tout ce qui est la méditation, la respiration, trouver peut-être une activité sportive ou autre qui te permet de te déconnecter un peu. Dès que tu as une émotion, tu sens que ça va t'envahir, de te déconnecter, de prendre du recul et de te dire ok, attends, je me positionne 2 secondes à l'extérieur de cette situation. Qu'est-ce que je conseillerais à cette personne si j'avais un point de vue extérieur par rapport à ce qu'elle doit traverser? Alors que c'est toi qui traverses la chose. Tu vas voir que tu n'auras pas la même vision, que tu vas dire autre chose à la personne que là, ce que tu es en train, toi, de ressentir. Ça va avoir quand même un effet calmant, les amis, hein, vraiment. Et j'ai l'impression que justement, on veut un petit peu te dire, hé, zen, souffle, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Ok, attendez. Oh, on a le valet de coupe, j'adore. Et oui, valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui nourrit ses idées, ses projets avec passion, avec amour. On est dans de la coupe, les amis. La coupe, c'est l'amour, c'est la passion. C'est que des énergies vraiment... Alors, on est quand même dans l'émotionnel avec la coupe, mais c'est des énergies qui se veulent lumineuses. On est dans l'émotion quand même, hein, donc on revient quand même sur cette notion de maîtrise de l'émotion. Tu vois, on voit qu'elle tient le monde comme ça. Bah, moi, j'ai un peu l'impression que justement, on te dit, attention à ce que c'est bien toi qui tienne les rênes de ton monde et pas seulement tes émotions. Parce que tes émotions, sinon, elles vont t'en faire voir de toutes les couleurs. Et c'est logique. Donc tu vois, tout est une question d'équilibre. C'est aussi pour ça qu'on a un mental. C'est pour quand même réussir à équilibrer nos émotions, à les gérer au mieux. Parce que sinon, si on était tout le temps que dans l'émotionnel, vous imaginez les amis, on n'arriverait pas à se sortir d'un chagrin, on n'arriverait pas à se sortir d'une période compliquée, à se sortir de moments de vulnérabilité. Vous voyez, parce que l'émotion prendrait le dessus. Donc heureusement quand même qu'on a une capacité à reprendre le contrôle quand même. Et je ne serais pas étonnée ici qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont cette tendance à être... enfin, cette tendance, on ne peut pas appeler ça une tendance, mais qui ont un côté quand même très émotionnel. Bah, de toute façon, on est dans un signe d'eau, hein, les scorpions. Je pense qu'il y a un apaisement émotionnel. Ici, les amis, il y a besoin. Il y a vraiment besoin. Si vous avez besoin de lâcher quelque chose au niveau émotionnel, faites-le. Parce que, pour moi, cette émotion qui a du mal à être apaisée, à être calmée, elle vient un peu vous ronger, si on peut dire ça comme ça. Et elle vous empêche d'avoir les idées claires et elle vous empêche d'être dans le présent et de vivre votre vie, d'en profiter, de savourer les choses. Donc, évacuez-moi cette émotion. Comment ? Il faut la purifier, cette émotion. Alors, peut-être que c'est des larmes. Vous savez, les larmes sont purificatrices. C'est de l'eau, ça purifie. Il faut les laisser couler. Peut-être que c'est de la colère. Bah, faut qu'elle sorte cette colère. Peut-être que tu peux exprimer ta colère à travers l'écriture. Peut-être que tu peux exprimer ta colère en disant à voix haute les choses, tu sais. Puis des fois, t'as qu'à t'enregistrer. Puis après, t'écoutes. Parce que tu sais, le fait de s'écouter ou de se lire, de s'entendre, bah, tu vas voir que le résultat n'est pas le même. Ça a une dimension différente. Et ça a beaucoup plus d'impact et de poids. Tu peux aussi te filmer. Alors ça, c'est un exercice qui n'est pas évident. Tu allumes ta caméra, de toute façon, tu t'en fiches, il n'y a que toi qui vas la voir. Et tu parles à la caméra, parce que tu te parles à toi-même. Puis tu dis tout ce que tu as sur le cœur. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Est-ce que tu as envie de te dire que tu es fier de toi?
Est-ce que tu as envie de te dire, mais regarde tout le chemin qu'on a parcouru, on peut être fier de nous. Et là, tu vois, à ce moment-là, tu as peut-être les larmes qui vont venir. Bah, laisse-les couler, les larmes. Ne les retiens pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une gêne quelque part. Je n'ai pas envie de pleurer, j'ai pas le droit de pleurer, je dois être fort. Mais attends, on peut pas être fort H24, c'est pas possible. On a tous notre vulnérabilité. Même le plus méchant des méchants sur cette terre a sa part de vulnérabilité, bien sûr. Il y a une fragilité comme ça qu'il faut aussi accepter. Voilà, il faut l'accepter. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être top niveau, on ne peut pas toujours être de bonne composition non plus. Et c'est plus tu vas l'accepter, plus tu vas voir que ça va s'éloigner de toi. Et que tu vas retrouver cet apaisement du cœur beaucoup plus facilement. Parce que toi, il y a quelque chose ici que tu as envie de vivre, que tu as envie de savourer, tu as envie de profiter. Et je te dirais même que c'est simplement des moments simples de la vie, mais pour l'instant, ils sont un petit peu bloqués, ces moments simples de la vie. C'est difficile, c'est-à-dire que quand tu dois les vivre, bah, t'es pas vraiment là. T'es dans tes pensées, t'es dans tes émotions bloquées. T'as une émotion, imaginons que t'as une émotion bloquée. La tristesse, elle est bloquée. C'est-à-dire que t'as jamais réussi à la sortir par des larmes, par la parole. Elle est bloquée, elle est là en toi. Tu vas vivre un moment de vie simple, joyeux, et pourtant, il y a une sorte de dualité à l'intérieur de toi. Tu sais pas pourquoi, mais t'arrives pas à être pleinement dans la joie. T'arrives pas à rire de bon cœur, t'arrives pas à te sentir bien. Tu sais pas pourquoi, ça t'énerve, tu te dis mais c'est pas possible, je devrais être heureux, et pourtant je le suis pas. Ah oui, à un moment donné, tu peux pas te mentir. Parce que justement, ami Scorpion, vous avez ce côté un peu, je peux pas faire semblant, tu vois, je peux pas faire semblant. Il y a un peu ce côté-là chez vous. Ah oui, tu peux pas faire semblant. C'est-à-dire que même là, si c'est un événement heureux, bah, tu peux pas faire semblant de l'être. Si au plus profond de toi, il y a quelque chose qui t'empêche de l'être. Ce sont des émotions, les amis, que vous n'avez pas évacuées. Et ouais, c'est bête, hein. C'est bête et en même temps c'est complexe. Parce que les émotions, aïe aïe aïe, quand elles sont bloquées là, c'est pas facile. Eh bien, ici, première chose à faire, hein, avant de te lancer dans ton projet à fond, tu nettoies les émotions. Tu vas aller les libérer. Alors, moi, je te conseille de faire des... Il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider. L'écriture. Mais attention, tu fais pas qu'écrire. Souvent, je le dis, hein, tu écris, mais après, tu lis à voix haute et tu te regardes dans un miroir. Tu te regardes bien, hein, vraiment droit dans les yeux hein, quand tu lis ton papier. Et tu le lis avec conviction et à voix haute. Je t'assure que ça va libérer les émotions. Autre solution, tu peux te filmer. Je t'assure que là, c'est pareil. Ça peut être intense. Il faut que tu te parles, mais parle-toi pas de l'intérieur. Parle-toi à voix haute, en te regardant. Tu vas voir que là, les émotions, tu vas les débloquer. Alors, tu vas voir qu'au départ, ça va être un peu bloqué. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec une feuille blanche. Oui, parce que je te rappelle qu'elle est bloquée, ton émotion. Ça va avoir du mal à sortir, hein. Mais c'est pas grave. Écris un premier mot. Tu sais, c'est le fait de lancer le truc. Écris un premier mot. Puis un deuxième va venir. Et puis après, tu vas voir que ça va être parti. Là, tu vas déballer, tant mieux. Pareil, face à ta caméra. Dis un premier mot. Dis un truc basique. Peut-être que tu vas te mettre à rire parce que ça te fait rire de te voir. On s'en fiche. Libère les émotions, justement. Et puis tu vas voir que petit à petit, le rire va peut-être se transformer en larmes. Tant mieux. Tu es en train de purifier. C'est vraiment la notion des eaux purificatrices qu'on ressent ici. Et tu vas voir que cette purification d'émotions, ça va venir renforcer ta force vitale, ton énergie. Parce que si tu te sens crevé, épuisé, submergé, tu te dis mais c'est pas possible. Pourtant je fais rien d'incroyable, que je fais comme d'habitude, mais pourquoi j'ai cette fatigue? Mais c'est à cause de tes émotions bloquées. Je t'assure, c'est plus possible. Il faut que tu libères ça. Parce que, tu vois, ça t'empêche de vivre pleinement là, les choses. Et si tu te sens bloqué par rapport à un projet, bah commence à aller chercher au niveau de tes émotions. Donc là, les amis scorpions, ça va être la première chose à faire. Hein.
aller me libérer tout ça. 6 de denier, bon celui-là décidément, je me demande s'il n'est pas sorti pour tous les signes, hein, ce qui est incroyable. Enfin non, peut-être pas pour tous, j'exagère, mais pour beaucoup. Waouh, les amis. Écoutez, 6 de denier, c'est quoi? Bah, c'est la récolte quelque part. Le 6 de denier, c'est un peu le cadeau. Tu vois, le cadeau qui tombe. Mais le cadeau qui tombe parce qu'il y a une notion dans le 6 de denier de donner-recevoir. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même cette idée de donner. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Pour moi, tu es quelqu'un, en tout cas, c'est l'énergie qui a envie de ressortir, qui donne beaucoup de ta personne parce que tu es quelqu'un qui pour moi n'a pas de demi-mesure. Et ça c'est un vrai piège parce que les personnes qui n'ont pas de demi-mesure tombent facilement dans les épuisements professionnels, épuisement de vie générale, surmenage, fatigue vraiment éreintante, tu sais pas comment te sortir de là, les burn-out, les dépressions. Mais oui, parce que tu donnes, mais toi quand tu donnes, c'est pas un peu. Toi, quand tu donnes, c'est à fond. Et tu donnes tout, hein. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que tu t'épuises à la tâche. C'est que le temps de recevoir, toi, t'as déjà tout donné. Et là, tu te dis, ah, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien à donner, je suis vide, je suis à sec. Problème, c'est que le retour, ah bah il est un petit peu plus long. Bah oui, toi, t'as été trop rapide. Le retour, bah, le temps qu'il se fasse, toi en attendant, t'es là, tu sais plus trop quoi, t'es un peu perdu. Et du coup, bah voilà, on tombe dans un épuisement parce qu'on n'a pas su finalement se doser. C'était un marathon, le but c'est de tenir dans le temps, mais toi t'as fait un sprint. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, t'as pas tenu dans le temps. Donc là, j'ai l'impression qu'on te dit peut-être qu'il faut que tu apprennes un peu de tes erreurs. Et cette fois-ci, prends un peu plus ton temps. Ne te force pas à faire les choses, mais fais-le avec amour, sincérité, passion. Parce que là, quand même, les amis, on a cette notion de renouer avec la passion et avec l'amour. Parce que peut-être que tu t'es égaré, t'as trop voulu faire, t'as plus l'inspiration, t'as plus l'envie, t'as plus l'enthousiasme. Oh ben moi, je suis pas étonnée, hein. T'es vidé, t'as plus de batterie, c'est à plat. Et toi, t'es quelqu'un qui fonctionne à l'émotion. Bah oui, t'es un grand sentimental, enfin sentimental, je sais pas si on peut dire ça, mais plutôt, t'es un grand, comment on peut appeler ça? Émotionnel, mais ça veut rien dire. T'es un grand, ouais, sentimental, enfin, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais toi, tu agis beaucoup au coup de cœur. Tu agis beaucoup avec l'élan du cœur, spontanéité, élan du cœur, inspiration, créativité, émotion. Tu vis les émotions, tu composes ta vie avec les émotions. Et tu peux avoir un côté un peu, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. T'as du mal avec la demi-mesure. C'est ça le truc. Donc, ce qui fait que quand tu n'aimes pas, bah t'aimes pas, puis t'en veux pas dans ta vie. Toi, tu peux avoir un côté radical des fois. Puis quand tu aimes, bah tu aimes, mais le problème, pas de demi-mesure, tu aimes, tu aimes. Ah, attention, du coup. Parce que tu donnes trop, et après, il reste plus rien pour la suite. Donc tu tiens pas dans le temps. Donc ça, les amis, ça peut être lié à des projets qui tombent à l'eau parce que finalement, bah, tu as été beaucoup trop vite alors qu'il y avait tout pour réussir, mais tu as voulu encore voilà, faire les choses trop intensément. Donc tu t'es épuisé, puis après, bah, tu as abandonné, ce qui est logique. Parce que pour moi ici, on te parle de constance. Il faut quelque chose de régulier et de constant. C'est ça, ici, qui va vraiment faire ta réussite. Parce que si tu fais, puis après tu fais une pause, une longue pause, puis après tu reprends, tu vois, c'est pas par à-coup. Ça va pas marcher comme ça. Là, il faut plutôt quelque chose de constant, quelque chose de régulier, de la tempérance, de la demi-mesure. Ça va être hyper important, les amis, et nourrir cet amour. Donc toi, comme tu es quelqu'un qui est très relié aux énergies, aux émotions, aux ressentis, tu es quelqu'un qui va vider ta batterie beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui agit plus par la tête que par le cœur. Toi, tu es quelqu'un qui agit beaucoup par la tête. Donc c'est génial parce que tu es très relié à ton intuition. Par contre, ta batterie, elle se décharge très rapidement.
très, 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 très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te purifier souvent. Donc tes émotions, toi, elles ont intérêt d'être libérées souvent, régulièrement. N'hésite pas à te faire aider si tu en ressens le besoin. Des fois, un petit nettoyage énergétique, ça fait pas de mal. Ou alors, tu le fais tout seul. Tu fais des bains de sel, des bains de pieds au sel, un bain de sel. Tu vas tremper tes pieds dans la mer. Peu importe, le sel, c'est purificateur et ça a une vraie action, les amis. Souvent, après un bain de mer, tu te sens un peu vidé. Tu as cette espèce de légèreté. Bah oui, les amis, tu t'es vraiment baigné dans le sel. Et le sel, ça capte toutes les énergies un peu lourdes. Donc, c'est pas une blague. Donc, le sel peut être vraiment bien. Ça peut être simplement marcher les pieds dans l'eau. L'eau est purificatrice, vraiment. Ça aide énormément. Ça peut être nager. Ça fait vraiment du bien. Ou marcher dans l'eau, tout simplement. Faut pas chercher compliqué. Fais ce qui t'appelle, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein. Ça peut être aussi aller courir pour certains. Pareil, après, tu sens cette légèreté. Ça peut être autre chose, mais j'ai quand même une sensation de... Je sais pas comment dire. D'un acte qui purifie. Donc bon, vois comme ça te parle, hein. Ok, je sais plus ce que je vous racontais. Voilà, je me suis perdue dans mes explications. Waouh, on a un 2 de coupe avec la connexion. Tout de suite, ce que ça me fait penser, c'est que déjà, on est encore dans la coupe. Et il y a vraiment cette notion que tu es quand même... Ah, je serais pas étonnée qu'il y ait une hypersensibilité quand même un peu très importante ici. Oui, qu'est-ce que je te disais? Oh, ça m'énerve. J'ai oublié. Oui, pardon. Comme tu es quelqu'un qui agit justement, tu es dans le cœur, tu fais les choses vraiment à l'émotion et au ressenti, euh, forcément tu te donnes à fond dans les trucs. Et il y a vraiment cette idée que, faut que toi, tu as besoin de beaucoup plus de repos que les autres. Alors, non mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le même besoin de temps de repos que les autres. Alors, les amis, justement, faut pas non plus après se culpabiliser, nanana, ou laisser les autres te dire, oh là là, ben non, t'es feignant ou... ou qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, si les autres ils comprennent rien, bah écoute, ils comprennent rien, c'est pas grave. Il faut que tu acceptes ton rythme de vie et ton rythme de repos qui n'est pas du tout le même que les autres. Voilà, très clairement, je te le dis. Attention, il faut que ça vous parle, ça va pas parler à tous les scorpions, les amis. Mais pour autant, excuse-moi, mais là, je le ressens très fort. Donc toi, je suis désolée, mais tu as besoin de beaucoup plus de repos que les autres, hein. Et faire un boulot de je ne sais combien d'heures par semaine, ça peut ne pas du tout aller, hein. Voilà. Alors déjà, faire un boulot peut-être trop, je sais pas comment dire, avec des horaires peut-être qui toi ne te conviennent pas parce que ça ne suit pas ton rythme. Ça, on a tous un rythme finalement. Il y a certaines personnes qui sont du matin, d'autres plutôt du soir. Et toi, si tu es plutôt du soir et que tu fais un boulot où il faut te lever à 5 heures du matin, aïe, tu casses ton rythme. Et du coup, c'est pas bon pour toi parce que bah, là, clairement, tu es en fuite énergétique. Quand on ne se respecte pas, quand on respecte pas son rythme, quand on respecte pas ses vibrations, qui l'on est réellement, on est en fuite énergétique, les amis. Et il n'y a pas pire, il n'y a pas pire pour se retrouver au bout du rouleau. Donc, c'est très important peut-être de faire un peu plus attention à ça, hein. Il va falloir vous écouter un petit peu plus, hein. Surtout que vous n'êtes pas un moteur... je sais pas comment dire, mais vous n'êtes pas un moteur qui fonctionne comme les autres. Voilà, très clairement, on va dire ça comme ça. Donc, prenez soin de vous et écoutez-vous. Euh, voilà, vous avez peut-être besoin d'adapter votre rythme ou de trouver un job qui vous permet en tout cas d'avoir un rythme qui vous convient. Parce que je pense vraiment que vous avez besoin de phases de récupération beaucoup plus importantes que d'autres. Et on laisse pas les autres, voilà, venir critiquer, venir juger. Ça va, les autres ne sont pas vous, n'est-ce pas? Donc fais-toi confiance, hein. Donc, les amis, n'empêche que là, on a quand même une nouvelle qui arrive. Une nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, vraiment, parce qu'on a une sorte de synchronicité ici, les amis, qui va débarquer pour vous. Donc, il y a une bonne nouvelle qui tombe, et alors là, on est joyeux, et c'est marrant parce qu'on est fiers.
Et tout à l'heure, quand je te disais, tu te regardes, tu te filmes et puis tu te dis, bah voilà, je suis fière de moi, j'ai parcouru tant de chemin. Oui, moi j'ai envie de te dire, il y a une forme de fierté ici. Et tu vois, le 6 de Pentacle, c'est quand même le retour du boomerang. Donc moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même un retour du boomerang ici qui tombe. Et cette sorte un peu de fierté, quoi. Bah ouais, moi je pense, les scorpions, que vous pouvez être fiers de vous et du chemin surtout que vous avez parcouru. Tu sais, souvent on dit, il faut pas se comparer aux autres parce que chacun a son rythme de croisière, on n'a pas tous le même. Et ce qu'il faut en fait, c'est se comparer surtout à soi. Notre nous d'avant, notre nous d'hier. Est-ce que j'ai avancé ou est-ce que j'ai reculé? Bah là, les amis, vous avez avancé. Vous avez avancé. Vous n'êtes plus au même stade qu'hier, qu'avant-hier, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans. Vous avez avancé et vous pouvez être fier de vous. Voilà. Et surtout, moi, ce que je comprends, c'est que vous apprenez mieux à vous connaître et à vous respecter, au lieu de vous juger sévèrement. Parce que, bon, vous pouvez être quand même, des fois, bien sévère envers vous-même. Mais possiblement parce que l'extérieur a été sévère envers vous-même. On vous a peut-être pas toujours compris. Et oui, voilà. On n'a peut-être pas compris votre différence au niveau fonctionnement. Pour moi, vous fonctionnez différemment. Voilà. Que la moyenne. On va dire ça comme ça. Donc bon, écoutez, hein, et maintenant j'ai l'impression qu'on commence vraiment à le comprendre ça, et à se respecter un peu plus. Voilà. Puis, c'est bon, pas besoin de se justifier tous les 4 matins non plus. Voilà. Dites-le pas aux autres, si vous avez peur de vous prendre des remontrances ou autre. Donc on a quand même un valet de bâton ici, les amis. Est-ce qu'on a déjà eu un valet de bâton? Ah bah oui, on a 2 fois notre valet de bâton. Et là, on a ce coq incroyable comme ça qui, effectivement, le coq, quand tu le regardes, hein, se déplacer parmi sa basse-cour, là, le coq, quand il se déplace, il est toujours... voilà, il roule un peu des mécaniques. Hein, attention, attention, c'est moi, il est fier. Et il y a un peu cette... Attention, c'est pas de la fierté mal placée, hein, les amis. C'est que là, clairement, vous pouvez être fiers. Voilà. Moi, je vous le dis, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Et vous pouvez être fiers parce que cette bonne nouvelle, c'est quand même vous qui l'avez amenée à vous. Alors, le coq nous parle aussi beaucoup de la communication. Et ici, on a la lettre. Donc, il peut y avoir pas mal de communication. Et j'ai surtout l'impression une nouvelle façon de communiquer. Alors, une nouvelle façon de communiquer avec soi-même. T'as vu, on l'a vu tout à l'heure. L'idée d'apprendre à débloquer ses émotions le plus possible. Tu sais, si tu as des difficultés peut-être à lâcher les émotions, bah écoute, tu peux aussi t'aider avec des vidéos ou des films qui peut-être vont t'aider à libérer les larmes ou autre. Puis une fois que c'est enclenché, bah, le processus, bah vas-y, hein, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Peut-être que toi, tu as besoin de débloquer le rire, parce que peut-être que le rire, il est bloqué. Bah oui, les amis, c'est pas que les larmes, hein. Vous savez, des fois, il y a des personnes, ils ont le rire... bien bloqué, hein. Oula, pour les faire rire, c'est... Faut y aller, quoi. Pour décocher un sourire, des fois, aïe, aïe, aïe. Ça peut être compliqué. Et ça, je vous assure que c'est une souffrance, hein, d'avoir le rire, le sourire, la joie bloquée. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est qu'elle est bloquée. Comme les larmes, tu vois. Bah pareil, trouver le moyen de débloquer ça. Et des fois, c'est en riant de soi-même, hein. Je vous assure. Alors là, il n'y a pas meilleur moyen de se débloquer. Des fois, c'est en riant de soi-même et vraiment de prendre les choses, mais en autodérision totale. Et franchement, faites l'exercice de vous filmer, je vous assure. Des fois, c'est à mourir de rire. Franchement, c'est... Enfin, remarquez, je sais pas si c'est moi. Moi, remarque, j'ai le rire facile. Mais écoutez, les amis, trouvez le moyen de me débloquer tout ça. D'accord? C'est vraiment votre challenge ici. Hein. Donc, on change sa communication avec soi-même. On comprend qu'on communique et qu'on avance grâce à ses émotions. On est beaucoup dans le cœur ici et très peu dans la tête. Du coup, on s'épuise énormément. Donc, attention, il faut avoir des moments de récupération plus importantes que la moyenne. C'est comme ça. Ok, donc ici, il y a quand même une notion de fierté. On est sur ce valet de bâton. Donc, il y a quand même... Ah, il y a quand même un nouveau départ dans l'air, hein, les amis. Hein. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre.
qui va émerger. Parce que tu débloques pas mal de choses. Tu vas voir que ça va transformer les choses. Waouh, la reine de coupe, les amis. Et oui, on devient reine de ses émotions. On devient reine, les amis. Homme ou femme, hein, on s'en fiche. On va maîtriser ses émotions. Bon, écoutez, vous avez une reine de coupe. Bah, ça vous représente. Hein, parce que la reine de coupe, elle est quoi? Bah, la reine de coupe, elle vit ses émotions. La reine de coupe, elle fonctionne par rapport à son cœur et à ses émotions. Et vous voyez, c'est vous. Là, clairement, pour moi, j'ai une confirmation de ce que j'avance. Vous êtes des personnes dans l'émotionnel. Voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans la tête, qui réfléchissent, posent des actions, font par la tête, mais vous faites par le cœur. Et si vous vous déconnectez de ça, les amis, vous désalignez. Vous, être dans la tête, trop réfléchir, pour moi, aïe, vous allez prendre les mauvaises décisions. Suivez votre cœur. C'est lui qui vous entraîne sur le bon chemin. Donc, apprenez finalement à comprendre vos émotions et vos ressentis. Tu sais, toi, t'es un peu comme un animal en fait. C'est-à-dire que, tu sais, les animaux sont connectés à leur instinct. Observe les animaux. Les animaux savent en avance quand il va y avoir un orage, quand il va flotter. C'est incroyable, les animaux. Moi, l'autre jour, j'observais ma tortue, c'est incroyable. La tortue, mais quasi 1 heure avant, elle sait s'il va flotter. Alors que toi, tu te dis, bah non, ciel bleu. La tortue, d'un coup, tu la vois déterminée à aller rentrer dans sa cachette. Tu peux être sûr que quelques temps après, il flotte. Et voilà, c'est son instinct, son intuition. Et puis même moi, si je me plante devant ma tortue, je lui dis, mais attends, tu déconnes, il y a le soleil, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller te planquer quand même. Elle va me dire, mais attends, c'est toi qui déconnes. Excuse-moi, écoute ton cœur, tu verras que j'ai raison. Et oui, c'est vrai. Donc, les amis, vous avez un peu ce côté animal hein, quand même. Hein. Donc, écoutez votre intuition et votre instinct, il ne vous trompera pas. Même si quelqu'un vous barre la route, vous dit, oula, tu déconnes un peu là, je crois que t'as pas raison. Et que toi, tu sens ton cœur, ton corps aussi qui te parle. Tu sais, des fois, tu peux avoir des sensations physiques. Une sensation de, oula, faut que je fasse demi-tour là, je sais pas. Je le sens pas, allez hop, faut que je fasse demi-tour. Pose-toi pas de questions, fais demi-tour. Si tu sens que tu as les poils qui se dressent, peut-être il y a des gens qui ont des réactions physiques, enfin des choses physiques. Ou alors tu as l'œil qui tressaute. Bah, peut-être que c'est un code. Apprends à écouter ton corps parce que je suis sûre que quand il y a un danger, quand il y a une mise en garde, ou quand au contraire on te pousse à y aller, tu as un espèce de symptôme physique. Essaye de le repérer. Vraiment, essaye de le repérer. Parce que ça, c'est intéressant. Et tu sais que notre propre corps, on peut l'utiliser comme pendule. Au lieu d'utiliser, tu sais, le pendule, qui est quand même difficile d'utilisation, il faut vraiment être quand même un expert là-dedans, ton corps peut être un pendule. En fait, tu peux lui poser une question, et par exemple, il va se pencher en avant, je te dis n'importe quoi pour le oui, ou il va basculer sur les deux côtés comme ça, tanguer sur les deux côtés pour le peut-être et se balancer en arrière pour le non. Oui, parce que le pendule, c'est comme ça que tu peux communiquer avec ton âme aussi. Notre corps peut être vraiment un pendule. En fait, on a tout à l'intérieur de nous, les amis. Hein. Souvent, on cherche toujours à l'extérieur, nous, tout. Alors qu'on a tout à l'intérieur. On est quand même relié à l'univers, les amis. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Et on a cette capacité d'obtenir les réponses par nous-mêmes en s'écoutant. Écoute-toi, tu auras les réponses. La reine de coupe, c'est une reine très intuitive. C'est une reine qui est beaucoup dans le soutien aux autres. C'est une vraie maman pour les autres, hein, très clairement. Homme ou femme, hein, les amis. Il y a ce rôle de mère universelle. Il y a aussi le côté médium, parce qu'on est très connecté. On écoute beaucoup son intuition. Et il y a un peu, voilà, cette énergie de thérapeute, hein, quelque part dans l'âme. Hein. Donc, écoutez, les amis, écoutez-vous, hein, parce que peut-être qu'il y a un projet par rapport à ça, par rapport à un lancement qui est peut-être lié à, voilà, on a l'envie peut-être de se lancer dans un travail en particulier, on a peut-être aussi l'envie de se lancer en indépendant, on a peut-être aussi tout simplement un projet de cœur, je sais pas, on a peut-être un projet personnel, on a envie, mais quelque part on n'ose pas, on se met des freins parce qu'il y a un blocage là, au niveau d'une émotion qui freine.
peut-être que tu as envie de fonder une famille, peut-être que tu as envie de déménager, peut-être que je ne sais pas ce que c'est ce projet de cœur. Peut-être que tu as envie d'adopter un animal, peut-être un enfant. Il y a vraiment une envie, quelque chose. C'est un appel du cœur, hein. Les amis, écoutez-vous. Si pour l'instant vous n'arrivez pas à y répondre, pas de panique. On a vu pourquoi. C'est un peu la brouille au niveau émotionnel en ce moment. Quand on est fouillé au niveau émotionnel parce que ça bloque, notre boussole intérieure, elle est désorientée. Donc, allez me nettoyer ça. Et vous allez voir qu'après, ça va se libérer. Donc, comment on nettoie? On ne se stresse pas. On y va étape par étape. Hein. Je te l'ai notifié. Hein. Tu fais une activité. À toi de voir. Mais prends soin de toi. Vraiment. Tu vas voir, ça va se débloquer. Waouh! 8 de bâton, la chance, les amis. Incroyable. En plein désert, on trouve une oasis. Bon, une oasis ou un oasis? Je sais pas. Dites-moi. Un oasis, non? Une oasis. Oh, on s'en fout. C'est pas grave. J'irai vérifier après. Donc là, les amis, c'est... Waouh, ok, coup de chance. Il y a un véritable coup de chance qui est là pour vous, les amis. Alors, c'est marrant parce que moi, ce que je ressens, il y a vraiment cette connexion incroyable. Mais moi, je vous jure, vous avez cet instinct comme les animaux. Vraiment. Une intuition, mais de dingue. Et vous êtes très très connecté à l'univers. Il y a beaucoup d'aides autour de vous, les aides invisibles. Et les amis, quoi que vous allez entreprendre là par rapport à ce projet, vraiment il y a des aides invisibles qui vous soutiennent par rapport à ce projet. Dès que tu vas te connecter à ce projet, tu vas voir que les aides, elles vont affluer comme ça. Et là, tu vas te dire, jackpot, je suis vraiment connectée à mon projet de cœur. Ah bah là, les amis, j'ai envie de dire jackpot, hein, très clairement. Mais attention, hein, t'as quand même du boulot. Hein. T'as du boulot. Bah voilà, attention. Tu vois, je te dis attention, bam, je sors attention. T'as du boulot. 9 d'épée, c'est celle qui est reliée aux inquiétudes. Et là, l'inquiétude, t'as quand même le panneau avec la foudre qui tombe. Hein. Donc, moi, je te dirais que l'attention, attention, là, le gros panneau, le gros panneau, oh là là, le gros panneau d'alerte, hein, c'est que pour moi, tu ne t'écoutes pas assez. Tu fonces tête baissée, tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas tes émotions. Attention parce que tu risques de te planter à un moment donné. Et après, tu sais, quand on va trop loin pour remonter la pente, c'est bien plus difficile que si on s'écoute. À force de tirer sur la corde, à un moment donné, la corde, elle casse. Et une fois qu'elle est cassée, tu vas passer beaucoup plus de temps à la réparer que si tu avais écouté les signaux et que tu t'étais arrêté avant. Donc, il y a quand même ici un comportement, attention, hein, un comportement, une façon de vivre, quelque chose que vous faites qui n'est pas bon du tout pour vous. Les scorpions, vous êtes prévenus. Et on a vu différentes choses, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé. Des fois, je parle plus avec certains signes que d'autres parce que les messages sont différents. Ok, 4 de coupe, on nous parle justement de ta vie personnelle, de ta vie privée. Et t'as vu, t'as le lit. C'est pas incroyable un peu quand je te disais que t'as besoin de plus de repos que d'autres. Et ça, tu ne l'écoutes pas. Hein. Ah, ça, il y a un problème avec ça. Et attention, parce que tu sais, c'est jusqu'au jour où la corde craque, on a des problèmes de santé qui se développent, qu'on a de la dépression ou je ne sais quoi qui se pointe. C'est beaucoup plus dur d'en sortir que si on avait écouté la sonnette d'alarme avant. Il y a aussi la notion que possiblement, il y a un projet de vie personnelle que tu ne mets pas en place, que tu retardes, que tu repousses. Ouais, mais apparemment, il faut que tu y prêtes attention. Parce que ça serait bien que tu t'y mettes finalement. Que tu t'y mettes maintenant. Peut-être parce que le temps passe, tu vois. Je me demande ça si je vous l'ai pas dit déjà la fois dernière, un projet où il faut peut-être pas attendre, pas trop attendre. Bon, ça a l'air de ressortir. Mais là, je dirais plutôt que c'est une alerte sur la fatigue, les amis. Et le fait que vous fonctionnez différemment des autres. Et ça, à un moment donné, il faut l'accepter. Il faut arrêter soit de se culpabiliser ou du coup de ne pas s'écouter.
t'es un peu cabochard. T'es un peu cabochard. Il faut que tu t'écoutes, parce que là, l'univers, il déconne pas. Là. Il te dit, attention. Là, on rigole plus quand même. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ta vie privée, il faut que tu t'en occupes sérieusement. Parce que j'ai l'impression que tu prends pas soin de toi. Ou tu fais, oh, ça ira bien comme ça. Ou t'es dans, je sais pas, tu veux pas t'en occuper. Ou je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, moi, je vois ton corps. Ton corps, ta tête, comment dire, ta santé physique, ta santé mentale, ton bien-être finalement. Et tout ce qui est aussi lié à ta vie personnelle, ton entourage, tes proches, ta vie personnelle, tes objectifs de vie personnelle, là, il faut que tu en prennes soin. Et la vie veut t'aider. Parce que c'est quand même quelque chose qui te permettrait d'accéder à un bien-être. En plus de ça, tu es en recherche de ce bien-être. Ce bien-être se trouve dans un équilibre de vie personnelle. Alors, tu vois, pour certains, l'équilibre de vie personnelle, c'est s'accomplir professionnellement. D'autres, ça va être s'accomplir au niveau familial. D'autres, ça va être s'accomplir concernant, j'en sais rien, un projet en particulier. Quelle est cette chose? Mais en attendant, on te dit, ok, pas de problème, fais-le. Et tu peux y croire, tu peux avoir la foi. Croire en toi, croire en les autres, croire en l'univers, vraiment parce que tu as le soutien. Très clairement. Tu peux l'atteindre. Par contre, attention, parce que c'est quand même toi qui vas atteindre cet objectif, ce projet. Prends soin de toi. Donc moi, je ne serais pas étonnée ici qu'on vous pousse quand même, les amis, au repos. Hein. Voilà. Et ça, va quand même falloir s'en rendre compte. Prendre plus soin de soi. S'accorder des phases de repos plus longues. C'est important. Égarement. Bah oui. On s'égare, les amis, on s'égare. On s'égare de quoi? De la joie. Tiens donc. Donc c'est peut-être l'émotion de la joie qui est bloquée chez certains. Le rire, la joie, profiter, célébrer les instants de bonheur. Tu vois, je te disais tout à l'heure, on n'arrive pas à profiter des instants, des moments de bonheur. Tu vois, là, on voit Noël, qui est un moment de joie, de célébration. Voilà, on n'arrive même pas à en profiter. Parce que voilà, il y a un mal-être finalement. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibré. Et là, ça va être important de l'équilibrer. On a la sincérité. Déjà, la sincérité, il faut l'avoir avec soi-même, c'est important. Être sincère, comprendre comment on fonctionne, c'est la base, hein, les amis. Hein. Donc, il y a une notion de sincérité, tu as la fidélité derrière, donc ça, très important. Être fidèle à soi-même, arrêter peut-être de se cacher ou de faire simplement pour faire comme les autres et du coup, ne pas se sentir différent. Non, non, écoute, si tu fonctionnes différemment, fonctionne comme tu fonctionnes, parce que si tu es un moteur... Tu roules à l'essence et puis pour faire comme les autres, tu décides de mettre du gasoil. C'est ça les amis? Oui, je crois que c'est ça. Il y a un problème à un moment donné, ton moteur à essence, là, il va te dire, oula, attends, non. Non, 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 non. T'as pas mis le bon truc, là. Ça va pas. Ça peut pas fonctionner. Donc du coup, t'es KO. Voilà, t'es KO, t'avances plus. Nourris-toi correctement. Intellectuellement, mais pas que. Aussi au niveau de ta nourriture, ton alimentation, de ton repos. Enfin, les amis, c'est la base. Hein. Les besoins primaires, c'est la base. Hein. Et j'ai l'impression que tu les délaisses un peu. L'alimentation, le sommeil, très important. L'activité aussi. Physique, c'est important aussi, les amis. On n'est pas fait pour être assis ou allongé, hein, toute une journée. Non, il faut aussi bouger son corps. Bon, bref, en tout cas, les besoins primaires ici ont vraiment besoin d'être comblés. C'est très important. Tiens donc la vision.
Vous voyez? Depuis tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment cette idée que de toute façon, les scorpions, là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, de vivre qui est en train d'émerger. Parce que là, pour moi, on est soit arrivé à un point de non-retour, soit on a quand même le déclic de se dire ouh là 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 là. Mais à mon avis, t'as le déclic parce que t'as un peu la sonnette d'alarme, quoi. Soit parce que c'est physique, c'est-à-dire que t'es arrivé au bout du bout, là. Soit parce que tu commences à être en incapacité à faire les choses, tellement t'es crevé, t'es épuisé. Bon, bah là, tu te rends compte que clairement, faut agir. Faut agir. Le déni. Tiens donc. Est-ce qu'on n'est pas dans un déni par rapport à quelque chose ici? Bah oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses, bah voilà, quand je dis que t'es cabochard et que tu veux pas voir les choses, c'est un peu ça. Alors le déni, c'est quand même profond, parce que le déni, c'est vraiment, voilà, on est, bah justement, on ne voit pas. On est dans le déni total, quoi. On n'entend pas les signes, on veut pas les voir, on ne les voit pas, on ne les entend pas, pourtant ils sont là. Mais on est dans un profond déni, en fait, par rapport à cette chose-là. Donc, quelle a été cette chose? Moi, je pense que c'est vraiment... Oh, la nouvelle rencontre. C'est vraiment le fait de ne pas avoir... je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on ne voulait pas accepter, qu'on ne voulait pas voir, peut-être. L'argent, le déni. J'arrive pas à exprimer ce que je vous exprimais. L'amour. L'héritage, la victoire. Bon. Alors, moi, ce que je comprends, hein, les amis, je vais vous dire comme je comprends les choses. Je pense qu'effectivement, ici, on a une nouvelle vision. On sort d'un déni concernant quelque chose. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que vous ne vouliez pas voir quelque chose, vous ne vouliez pas entendre parler de quelque chose jusque-là. Or, cette chose-là, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Bon, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un projet. Jusque-là, peut-être que, voilà, on ne voulait pas en entendre parler, on ne voulait pas le voir. Peut-être que, voilà, on était dans le déni en se disant, bah, j'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps. Ou j'en veux pas. Ou alors, on était carrément réfractaire par rapport à ce truc-là. Et finalement, en fait, une nouvelle vision émerge et on est en train de se dire, mais bordel, en fait, ce truc-là, je le repousse, je suis dans le déni, je le rejette, mais en fait, j'en ai envie. Ah! Ah! On sort d'un déni. Ok, t'as été salarié pendant X de temps, X temps. Ah! Je sors du déni. En fait, je me rends compte que moi, mon truc, c'est plutôt être indépendant. Pour pouvoir gérer mes temps de pause, mes temps de repos, mon emploi du temps, enfin bref, etc. C'est un exemple, les amis. Mais on sort du déni par rapport à quelque chose. Pour certains, alors là, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Bah oui, moi je dirais que c'est déjà une nouvelle rencontre avec soi-même, avec son vrai soi, son véritable soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme une nouvelle rencontre finalement. Il y a ton toi d'avant, et là, tu es en train de rencontrer ton véritable toi finalement. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il y avait une version de toi avant qui était plutôt désalignée finalement à tes véritables vibrations. Et là, va y avoir cette rencontre avec ton toi véritable finalement. Et tu vas voir que des choses peut-être que tu rejetais, que tu voulais pas en entendre parler, bah ces choses-là finalement t'attirent. Tu sais, des fois, quand on a peur de quelque chose, bah, en vérité, derrière cette peur, il y a une bénédiction. Et des fois, il faut aller vers ses peurs. Pourquoi d'ailleurs on a peur de ça? C'est intéressant quand même de se poser la question. C'est bizarre. Tiens, je vais travailler sur mes peurs. Je vais aller à la rencontre de mes peurs. Ah, d'accord. Finalement, derrière cette peur que j'ai traversée, il y avait une bénédiction. J'ai peur, je te dis n'importe quoi. J'ai peur, qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai peur, d'être... j'en sais rien. Je me suis encore lancée dans un truc.
j'ai peur de me retrouver en couple. Voilà, c'est un truc qui me fait peur. J'ai peur. Alors qu'en fait, derrière cette peur, se cache un désir et se cache une bénédiction. J'ai peur de manager une équipe. Ah ouais, t'as peur de gérer une équipe. Et pourquoi? Bah derrière cette peur, en fait, il y a un talent caché, il y a une bénédiction. Toi, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez les amis, en tout cas pour moi, c'est une sorte de paf, de révélation ici qui tombe. Hein. Il y a une nouvelle vision concernant l'argent, parce que peut-être que tu avais un blocage lié à l'argent. Il y a une révélation reliée à l'amour, ok. Pour certains, on est vraiment sur du sentimental, avec possiblement une belle rencontre à la clé. Hein. On nous parle d'héritage et de victoire. Il y a ici pour moi cette notion avec l'héritage du recevoir. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a un gros déblocage qui se manifeste. Alors pour certains, c'est peut-être qu'effectivement, il y a un héritage qui tombe, voilà. Et qui va peut-être vous permettre de faire des choses dans votre vie qui étaient peut-être un peu bloquées. En tout cas, ça va vous donner le coup de pouce. N'oubliez pas qu'on a vu les aides vraiment invisibles qui étaient autour de vous. Mais moi, je ne ressens pas vraiment l'héritage dans ce sens-là. Maintenant, ça peut parler à certains. Moi, c'est plutôt l'héritage dans le sens où, comme si il y a des choses que tu portais en toi, que tu avais en toi, qui étaient pour l'instant encore non dévoilées, qui étaient bloquées, qui n'étaient pas révélées et qui vont se révéler à toi. Voilà, qui vont se révéler à toi. Je ne serais pas non plus étonnée ici que c'est vraiment l'idée de construire quelque chose avec l'héritage. Tu construis quelque chose de sacré. Donc pour certains, ça peut être je construis une famille. Je bâtis une famille. Une famille, les amis, tu la composes comme tu veux. Avec des animaux, avec des enfants, avec un compagnon. C'est toi qui vois, mais on crée quelque chose de concret. Ça peut être, eh bien, je vais acquérir une maison. Quelque chose qu'on construit dans sa vie terrestre, tu vois. Je te vois construire quelque chose, ça va être, je vais peut-être créer mon auto-entreprise, je vais créer une chaîne YouTube, je vais créer, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose de concret que tu vas créer, qui a du poids, qui est sacré. C'est quelque chose qui pouvait te faire peur, tu étais peut-être dans le déni par rapport à ça, mais avec tout ce travail que tu es en train de faire, il y a un gros déblocage. Et tu vas à la rencontre de ce déni qui est en fait une bénédiction pour toi. J'espère que je suis claire les amis, parce qu'on a quand même une belle victoire ici. Allez les scorpions, j'ai un peu trop parlé encore, hein, je crois. Oh bah tiens, on retrouve la purification, bah comme quoi. Alors vous voyez, hein, quand même un rappel, hein, il va falloir me purifier tout ça les amis avant d'accéder à ça. Hein. Ah oui, pour moi la purification est quand même l'élément déclencheur où on sort du déni et on se dit « Oula, je me réveille, ah oui, je veux ça ». Voilà, il y a vraiment cette idée. Je suis dans le déni, oula, je me réveille parce que je me purifie, je débloque des émotions. Oh là là, je m'étais pas rendu compte que ça je le veux. Il est peut-être temps que je m'y mette. il y a un peu une énergie comme ça quand même. Hein. Vous expérimentez peut-être un inconfort émotionnel en ce moment, tiens donc, qui déstabilise votre paix intérieure. Tiens donc, oui, les amis, il y a un inconfort émotionnel, on va pas y revenir, hein, d'accord? Mais trouvez-moi le moyen d'aller me libérer tout ça. Parce que ça déstabilise ta paix intérieure et pour moi, ça te plonge dans un déni concernant un projet, concernant une part de toi, de ton essence profonde. Donc ça serait quand même dommage de ne pas se connecter à cette part de toi-même qui veut réaliser quelque chose, mais pour l'instant, on ne peut pas y avoir accès. Allez, et faites-vous aider hein, pour ceux qui en ont besoin. Il y a plein de choses maintenant. Hein. Change tes pensées et ta vie changera. Oh. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ouh là là, faut que j'aille me reposer moi. Et ainsi de suite. Les amis, ça c'est aussi un processus de purification. Purification de quoi? De tes pensées.
Donc tu as un profond travail aussi de purification de tes pensées. On change les pensées vraiment sombres, négatives, pas très sympathiques, en pensée un peu plus positive et ainsi de suite. Et là, tu vas voir que pareil, la purification va commencer. Donc, fais une purification physique et fais aussi une purification mentale. Ouh là là, ah non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, pour nos amis scorpions, et après je vous laisse, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais bon, parce que c'est comme ça. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Incroyable, hein, parce que tu avais l'énergie de la reine de coupe, qui est vraiment une thérapeute dans l'âme. Une personne communicante avec les émotions, très apaisante, très réconfortante comme personne. Et tu as le coq qui est relié à la communication aussi, parce que le coq, il chante, il donne de la voix. Puis le coq, il a cette fierté, puis il est sûr de lui, le coq, tu vois. Il transmet aussi de bonnes énergies, le coq. Hein. Quand tu regardes un coq, je t'assure, c'est lui qui mène la danse avec les poules, c'est lui qui vraiment donne l'impulsion et l'énergie positive, en fait. Hein. Donc, pour moi, tu es vraiment une personne qui peut partager. Pour moi, il y a une notion, de toute façon, les scorpions, de partage. Tu es invité, tu vois, avec l'héritage, c'est aussi l'invitation à la transmission. Tu es invité à transmettre. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau familial, avec l'arrivée d'un nouvel être dans ta vie? Mais en tout cas, tu es vraiment poussé à partager, à transmettre dans l'amour, la joie, le rire, le partage. On partage aussi des moments pas joyeux, mais c'est comme ça fait partie des choses de la vie, hein, tout simplement. Mais peut-être que tu es trop, j'allais dire muet, mais tu n'arrives pas assez à peut-être communiquer les choses, ou alors tu les communiques d'une façon un peu trop explosive, impulsive, et les autres ont du mal à comprendre ça. Donc essaye peut-être de voir une nouvelle façon de communiquer avec les autres. Oh, l'optimisme. Bon bah voilà hein, les scorpions, hein. Il va falloir se reconnecter à l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. J'adore. Ici vraiment, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas trop les négatifs. Hein. Et tu vas vraiment voir que tu vas être plus serein et que tu vas aller m'apaiser un petit peu tes émotions. Trop présentes, trop lourdes, apaise-moi tout ça. Tout va bien. Tu vas voir vraiment que ici, tu vas réinverser la vapeur dans ta vie et que les choses vont vraiment pouvoir s'éclairer un petit peu plus. Et là, il y a vraiment une belle révélation. On sort du déni par rapport à un projet et on va se reconnecter à ce projet. Voilà les amis scorpions, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt.